Salut tout le monde, c'est Dijlo. Wow, j'ai bugué les gars. Dijlo de la chaîne Actu Moto. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les gars. Choisir une moto bridée ou non bridée, les avantages et les inconvénients des deux. C'est tout de suite maintenant, les gars. Donc, les motos et les scooters bridés de 35 kWh d'origine sont généralement bien étudiés, conservent une bonne valeur de couple. Partie cycle, les freinages sont également mieux dimensionnés et offrent donc un meilleur niveau de sécurité. Donc en général ils sont mieux pensés, mieux réfléchis, donc ils conservent leur valeur prix, vous les revendrez mieux. Ça c'est une certitude, c'est quelque chose qu'il faut savoir avant. Les avantages d'avoir une moto bridée: machine plus valorisante, tout simplement. Couple favorisant la reprise, c'est indéniable. Pneus et suspension de meilleure qualité, confort assise, équipement supérieur et revente plus aisée. On va dire on la revend beaucoup plus facilement quand on achète une moto bridée. Les inconvénients: tarifs plus élevés, donc forcément on l'achète plus cher. Coût du débridage ou du bridage, il faut comme ça s'appelle le mettre dedans. Et comme ça s'appelle plage d'utilisation de moteur limitée. On n'a pas énormément de motos qui sont bridées de base. J'ai déjà fait d'ailleurs un top 5 là-dessus, les gars. N'hésitez pas à aller voir, checker ça s'il vous plaît. Et toujours en général le poids plus élevé. Donc le poids d'une moto bridée c'est toujours plus élevé. Voilà. Maintenant on va passer tout de suite. Ça c'est bref, c'est assez rapide. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Je vous ai dit les avantages et les inconvénients pour ma part. Choisir une moto non bridée. Donc la plupart des motos puissantes sont inférieures à 35 kWh, logique, sont des petites cylindrées de 300 à 400 cm3, mais les constructeurs commencent à proposer des modèles un peu plus costauds comme la dernière Honda CB500F. Franchement les gars, j'ai fait comme ça s'appelle, je l'ai mis dans le comme s'appelle dans mon top, allez la voir. Et la CB550R, franchement allez les voir les gars, ils sont vraiment top. Les avantages pour moi: coût d'achat modéré, donc ça coûtera quand même moins cher. Consommation moindre, ça consomme beaucoup moins. Moto léger et maniable, c'est plus léger que une moto bridée. L'assurance moins chère forcément. Et monter en régime sans limite, on va dire, ça monte forcément dans on va dire on peut bien exploiter la moto. Les inconvénients, pardon, c'est confort limité, puisque voilà, je trouve que c'est vraiment, il y a un confort qui est vraiment limité. Reprise molle, donc forcément, ça les gars, ça c'est comme ça. Revente moins aisée et on a du mal à revendre. Et voilà, ça c'est comme ça s'appelle, les inconvénients que j'ai à vous dire pour ma part. C'est plus ou moins le contraire d'en haut forcément. Donc voilà. Après à vous de voir ce que vous cherchez dans votre vie actuellement. Est-ce que vous êtes plus pour une moto bridée ou non bridée? On a deux, on va dire. À l'achat, quand je dis ça, c'est acheter après la bridée, hein, bien sûr. Pas, je sais bien que quand on a le permis A2, au bout de 2 ans, on peut rouler en full, mais avant, voilà. Est-ce que vous êtes plutôt à acheter une moto qui n'est pas bridée après la bridée? Une fois que vous avez fini vos A2, vous achetez tout de suite une moto qui est bridée et vous la conservez comme ça, tout simplement. Donc dites-moi les gars dans les commentaires ce que vous en pensez. J'espère que la vidéo vous a plu. C'était Dijlo, bye tout le monde.